Le Cameroun au bord de la rupture. Arrestations massives, complot dévoilé, appel à la paix. Ce matin, la nation retient son souffle entre crise politique, tensions sociales et pression internationale. Voici ce que les journaux disent ce lundi 27 octobre 2025. Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Pour suivre l'actualité en temps réel et lire les journaux complets, abonnez-vous dès maintenant sur ekiosque.cmet et profitez de 50% de réduction sur vos achats de journaux. Le jour enfonce le clou avec une choc. Anicet Ekan, Djokam Tchameni, Abar Oyono, arrêté. 3 noms, un symbole, celui d'une opposition muselée à la veille d'un verdict national. Sans détour, va plus loin. Le Mina met à nu le complot d'Issa Chiroma et CNI. Paul Atanganji accuse ouvertement l'opposant et ses alliés de tentatives d'insurrection, mêlant explosifs, manipulation de l'opinion et collusion avec des réseaux étrangers. Le soir appelle à la vigilance. Le Mina met en garde contre les menaces insurrectionnelles, alors que le sous-préfet de Douala 5 et sa famille reçoivent des menaces directes sur fond d'arrestation à Bonamoussadi. Défi actuel prend le contre-pied en mettant en avant la diplomatie économique. Bilan du déploiement de l'API à l'international. Avec plus de 500 milliards de francs CFA d'investissement facilités, l'Agence de promotion des investissements récolte les fruits de ses missions aux Émirats, en Inde et en France. Alpha Echo salue un pas vers la bonne gouvernance. Les CTD tiennent une boussole, avec le lancement d'un guide de répartition des ressources pour les collectivités territoriales décentralisées, un outil stratégique pour plus d'autonomie financière. Et Quotidien place la BEAC au centre du débat, la BEAC au cœur des tensions sur le rapatriement des devises. Le journal met aussi en lumière l'entrée de 73 jeunes Camerounais dans le programme GMAP de UBA et la notation souveraine FCFA du Cameroun par Bloomfield. Enfin, sur le plan sportif, The Guardian Post pose une question clé. Paul Put, bientôt sélectionneur des Lions indomptables, tandis que Martin Ongla attire l'œil du Real Madrid et Vincent Aboubakar s'apprête à faire ses débuts avec Neftchi. En résumé, arrestations spectaculaires, accusations de complot, tensions post-électorales, mais aussi diplomatie, investissement et voix qui appellent à la paix. Le Cameroun vit un moment charnière entre turbulences politiques et ambitions économiques. Suivez aussi Ekiosque sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Pour ne rien manquer, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse complète.